Et bonjour tout le monde. Vous savez, les filles n'arrivent jamais, on reçoit énormément de courriels, c'est hallucinant. Puis on prend vraiment le temps de tous les lire, évidemment. Un courriel qui a particulièrement retenu notre attention, c'est celui-ci que je vais vous lire. Bonjour Stéphanie et Vanessa. Je suis votre blog depuis quelques temps et j'ai cru remarquer que vous ne parlez jamais de beauté. Je n'ai pas liké votre page pour rire. Je veux des vrais conseils. Signé Une femme en colère. Et puis, Vanessa puis moi, on n'aime pas ça, des femmes en colère. Donc, on prend au mot, femme en colère. On t'a préparé un beau tutoriel mode, un tutoriel beauté. Aujourd'hui, on apprend à se maquiller avec des aliments qu'on a à la maison. Alors, en cette période d'austérité, sérieusement, c'est parfait. Vous allez capoter. Ce que j'ai pris aujourd'hui pour le tutoriel, donc vous m'excuserez, les aliments sont un peu mélangés. J'ai pris de la cannelle, j'ai de la farine, du café, du sucre en poudre, cacao et un peu de granola. Vous comprendrez à la fin le pourquoi du granola. Vous savez comme moi là, que le maquillage, c'est un peu dur sur le budget, donc on ne dira pas non à la farine cette année. Voilà, alors je commence. Pour appliquer mes épices, ma farine, je prends un pinceau à volaille. Pour les chicks, ça va vraiment bien, super propre aussi. Alors on commence. Pour le fond de teint, vous choisissez selon le type de peau, votre teint aussi, à quel point l'hiver vous a scrappé. Sucre en poudre, farine. Pour ma part, je vais aller avec farine. J'applique généreusement. Hein, on ne gêne pas. Comme du vrai fond de teint. Ok. Comme ça ici. On en met partout. On ne gêne pas. Les yeux. Comme ça ici. Parfait. Donc, quand on s'est assuré que tout est uniforme, on enchaîne avec l'étape du contouring. Donc, le contouring, ici, moi, pour m'aider, je prends du tape. Vraiment, parce que vous savez comme moi que le contouring, ça nécessite un trait assez uniforme. Puis là, pour me guider dans mon air d'aller, je prends du tape. 1 pouce et demi à 2 pouces, hein? C'est comme on le file. Puis, je prends le café. Donc, j'applique mon pinceau à volaille. Je viens me badigeonner un trait comme une dinde. Je badigeonne. On en met. On gêne pas. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Comme ça, on va vraiment jusqu'aux cheveux. Ouais. OK. Une dernière fois. Parfait. Parfait. OK. Ensuite, l'autobronzant. Je prends un peu de cacao pour me donner du teint. Comme ça ici. Je mets du cacao. Bon, ça va passer vite. Comme ça. Pour bien définir les sourcils. Le trait des sourcils. Moi, je prends ma cannelle. Alors, libre à vous selon votre couleur de cheveux. Quelle épice vous conviendra le mieux. Comme ça ici, on fait un trait assez large. Parce que la mode est au sourcil large. Hein, un sourcil assez épais et bien défini. Ça ne sera pas tellement long. Comme ça ici, on s'assure que le trait est uniforme des deux côtés. Parfait! Pour le rouge à lèvres. C'est froid. Un petit peu de ketchup. Comme ça ici. Touche finale. Ouais, c'est du vrai ketchup Heinz, c'est bon. Parfait, donc dernière touche, hein? Une canneberge séchée pour se faire un faux grain de beauté. Madonna est pas morte, c'est encore à mode. On met de la colle à bâton. On s'assure que ça fixe, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. On lâche et ça nous donne un maquillage naturel qui nous a coûté quoi? Même pas 2 $, hein? Au final, on ressemble à ça. Oui, parfait. Et puis, certains vous diront qu'elle a quelque chose en plus. C'est peut-être du ketchup. Donc, j'espère que, femme en colère, tu n'es plus en colère et que tu as pu apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors, je te remercie. Puis, pour les autres, si vous avez des idées, des questions, interrogations, hein?
On se gêne pas, on nous écrit, puis Vanessa et moi, on va vous répondre assez rapidement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de la femme. Merci.